Du Trizac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trizac. Bon, on va aller dans les écoles. On a parlé beaucoup pendant la COVID. Tu sais, on disait il n'y a pas d'aération, le virus circule. C'était Jean-François, comment il s'appelle, l'ancien de la CAQ? Ben, l'ancien, celui qui était de la CAQ, qui était ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui voulait rien savoir là, de toutes les installations pour purifier l'air. Ben là, on a oublié de parler de l'état des classes au Québec. On a Simon Botschi-Wheaton qui est avec nous, qui est prof au primaire et au terre. Je prononce bien votre nom. C'est bon? C'est parfait, 10 sur 10. Merci. Ah, déjà, tu vois le prof en lui qui me donne une note. C'est ouais, bon. C'est ça. Et j'ai aussi une enseignante qui sera seulement au téléphone parce qu'elle veut préserver son anonymat. Je vais vous appeler Madame Geneviève. Ça marche-tu? C'est parfait. Parfait. Merci d'être avec nous. Alors là, on a vu des gens. Je vais commencer avec vous, Simon, parce que pendant qu'on chicane à l'Assemblée nationale sur le financement des écoles privées, à chaque année, en septembre puis en juin, la température monte dans les classes. Simon, ça ressemble à quoi dans votre classe, vous? Pour vrai, c'est très chaud. Très, très chaud, manque d'air. On a l'air de se plaindre toujours, là, mais c'est honnêtement suffocant. On n'a pas d'air, il n'y a pas de circulation. Surtout si on est dans une école où il n'y a même pas de ventilation, ne serait-ce qu'un peu de ventilation mécanique. On ne parle même pas d'air climatisé. Donc, des ventilateurs qui s'ouvrent d'un demi-pied. Ben, tu sais, comme une ventilation mécanique là, qui fait des rafraîchissements d'air, là, sans que ce soit des ventilateurs. OK. Donc, puis sinon, ben c'est ça, tu sais, on a des fenêtres, je parle pour moi, là, mais ça se trouve d'un demi-pied. Donc, l'air passe encore plus difficile. Ouais, c'est ça, exact. Par contre, il n'y a pas de moustiquaires, les abeilles n'ont pas de difficulté à rentrer. Ah, OK. Et vous êtes prof pour première année? Ouais. Simon. Là, donc, les fenêtres s'ouvrent à peine, pas de ventilateur, pas de climatiseur, mais c'est quel genre d'école? Vous êtes dans une grange ou dans une école? Non, c'est dans une école bien normale qui est supposée à la modernité du Québec. Puis c'est ça qu'on a comme condition de travail. Là. C'est très chiant. Moi, je vais dire, c'est chiant. Parfait. Madame Geneviève, vous êtes prof au secondaire 1, en secondaire 1, et dites-moi, vous, comment ça se passe dans votre classe? Ben, écoutez, depuis les 3 derniers jours, on parle de température thermomètre qui vacille entre 27 et 31. À cela, ajouter ce matin là, un 60% d'humidité. Donc, on est dans de la température ressentie autour de 38 degrés dans des salles de classe. OK, mais c'est bon pour les garder calmes, là, les étudiants de secondaire 1? Là? Ben, c'est pour les garder amorphes. Hein? Ah oui, c'est ça. C'est pas ce qu'on souhaite. Il n'y a pas un enseignant qui souhaite ces conditions-là pour ses élèves en ce moment. Ouais. On a un peu le même principe, là. On a 3 bâtiments à notre école. On a une école avec 2 bâtiments modulaires qui ont des airs climatisés, mais le vieux bâtiment qui date d'une 50aine d'années n'a pas d'air climatisé. Ce sont des fenêtres qui s'ouvrent un peu aussi. Ça dépend de quel angle on a dans l'école. Il y a des locaux qui sont plein soleil, d'autres qui ne le sont pas. On a des locaux sans fenêtre aussi. Donc, on n'a pas la possibilité là, de faire une ventilation naturelle. Bon, on vous montre ici un thermomètre qu'on affiche. C'est quoi? C'est 27 degrés, c'est 30 degrés. Est-ce que ça marche comme ça, Simon, de votre côté? Est-ce que la direction a de l'air climatisé puis les classes n'en ont pas? Ben, ça dépend des écoles, ça va dépendre de la discrétion de la direction. Nous, non. La direction a pris la décision de ne pas en mettre pour être une fille d'équipe. Mais c'est que moi, ce que je remarque aussi, puisque je veux mettre le point là-dessus, c'est les examens du ministère présentement, en 4e et en 6e année. Tu sais, les enfants sont là, ils travaillent fort, il fait chaud, c'est désagréable, les fenêtres sont ouvertes, il y a du bruit de la construction qui rentre. Tu sais, quand on parle de mettre des conditions gagnantes là, pour les apprentissages, moi, c'est tout le contraire présentement. Oui, mais vous avez remarqué, puis ça, je cite Mario Dumont là-dessus, là, parce que je la trouvais bonne, les succursales de la SAQ sont impeccables. Hein? Tu sais, les succursales de la SAQ sont climatisées, les bouteilles sont toutes au même niveau, et là, ça va bien. Ça, c'est important au Québec. Ben, c'est ce qui est plate, puis
je trouve on met pas l'accent sur la valorisation de l'école, premièrement. Et ça laisse les enfants se dire, l'école, tu sais quoi, finalement, c'est comme ça. Pas d'air climatisé, mais c'est pas grave. Le bâtiment est en train de tomber en ruine, c'est pas grave. Mon prof est parti, c'est pas grave. Fait que c'est toujours pelleté par en avant aussi. Ouais. De votre côté, Mme Geneviève, en secondaire 1, là, juin, septembre, c'est les pires. C'est aussi le temps des examens. C'est effectivement le temps des évaluations. En ce moment, donc, on parle, oui, des examens du ministère, mais on a des sessions d'examen locales aussi qui se font. Donc, ça va commencer là autour du 10-12 juin pour un 7 à 8 jours d'école d'examen. Donc, il y a des choix écoles qui se font aussi de dire, on va mettre une session d'examen, puisque les examens vont durer 2-3 heures et les élèves vont pouvoir rentrer ensuite à la maison plutôt que de leur donner 5 heures de classe parce qu'il fait terriblement chaud. Est-ce qu'il y a des profs qui s'absentent à cause de la chaleur, Mme Geneviève? Il y a des gens qui sont franchement incommodés, oui. Donc, on a des gens qui, même qu'on sont en train de considérer changer d'école parce que la température dans la nôtre est intolérable et on se dit que dans d'autres écoles en ce moment, il y a des airs climatisés parce que la construction de l'école a permis de les intégrer. Alors, oui, on se retrouve avec des enseignants qui vivent des malaises, qui doivent demander aux élèves un temps d'arrêt là, pour qu'eux, ils puissent s'asseoir puis prendre un peu de repos parce que c'est trop envahissant. C'est le fun. Et ça vous tentait pas de négocier ça à l'automne passé? La FAE, au lieu de mettre 1,2 million là, en avocat sur la loi 21, Simon, je vous vois sourciller, là. Mélanie Hubert, qu'on a invitée en entrevue, qui refuse de venir en entrevue, désormais, je la comprends, la pauvre femme. Elle peut pas justifier 1,2 million à un avocat qui combat la loi 21 alors qu'il n'y avait pas de fonds de grève, puis en plus, vous autres, vous n'avez même pas de climatisation dans les écoles. Non, c'est complètement ridicule. Puis en même temps, c'est 1,2 million, mais c'est juste ça commence à 1,2, puis après, il s'est engrangé. Fait qu'il faut falloir continuer de dépenser de l'argent. Et c'est surtout aussi sans le consentement des membres. Et pendant ce temps-là, normalement, un syndicat, c'est supposé d'être là pour défendre des conditions de travail, des relations de CSST, des trucs comme ça. Il me semble que c'est important que tes élèves, pas tes élèves, mais tes membres soient dans des conditions de travail clémentes, qui sont agréables et qui vont aider aussi à la valorisation de l'enseignement. On est en pénurie, là, ça aide personne. Là. Ben non, personne ne va aller là. Mme Geneviève, vous, est-ce que vous êtes FAE ou vous êtes avec Mme Scalabrini? Non, je suis avec la CSQ et la FFE. OK, mais le syndicat n'a pas un mot à dire là-dessus sur les conditions de travail. Il me semble que ça devrait faire partie des priorités. Oui, donc on a des registres d'incidents qu'on peut remplir. On a aussi des organes internes là, comme un CPEE qui est un comité participatif des enseignants où les enseignants peuvent amener à la direction ces différentes demandes. Donc on le fait. On a des préventionnistes, on a donc différentes personnes là, qui sont au courant. Ce matin même, on avait des gens là, des ressources du centre de service scolaire qui sont venus faire de la mesure de chaleur dans notre école. Donc, c'est un hasard qu'on se parle aujourd'hui. Ben oui, hein. Il y a personne du centre de service qui peut se promener puis faire du vent dans les classes. Au moins, il serait utile. Mais en fait, c'est qu'ils passent d'une classe à l'autre, puis ils font dire « Ah, bravo, c'est vous qui avez la classe la plus chaude. » Puis là, comme, ouais, on n'a pas de quoi être fiers. Non. C'est comme, vous rigolez parce que on est tellement mal à l'aise. Puis, tu sais, ils sont mal pris, là. Je veux dire, notre employeur, il est aussi limité dans tout ça, je le comprends, là, dans le sens que tant qu'il n'y aura pas un investissement massif de la part du ministère dans nos infrastructures, on va être un peu coincé. En ce moment, le réseau électrique de l'école ne soutiendra pas si on met des airs climatisés dans chacune des classes. Donc, c'est vraiment des pensées globales qu'il faut aller voir, là. Donc, c'est juste que en ce moment, ce qu'on a comme paramètre pour la température dans des salles de classe, c'est qu'il existe un trop froid, mais il n'existe pas un trop chaud. Ah oui, OK. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que on peut faire des pauses pour aller boire de l'eau. On a des pauses régulières. Nous, on a des périodes de 75 minutes, donc on peut aller ça. On est chanceux, les enseignants. Nos salles d'enseignants sont climatisées. Mais nos élèves n'ont pas accès à ces salles-là. Ouais. Donc, moi, toutes les 75 minutes, j'ai un petit 10 minutes où je suis capable d'aller comme
prendre un peu d'air frais puis essayer d'éponger la sueur que je peux avoir accumulée pendant ma période pour essayer de repartir ensuite pour un autre 75 minutes à essayer de motiver des adolescents à travailler dans des conditions comme ça. Oui. Mais en même temps, là, vous chialez pour rien, là, Simon, Mme Geneviève. Là. Vous pourriez faire du yoga chaud là, dans ces classes-là. Vous pourriez mettre à contribution ce défi. Oui, on se dit tellement qu'on charle pour rien qu'on voit aussi qu'en ce moment, tout le monde se rue pour devenir des enseignants parce qu'on a les meilleures conditions de travail et on se plaint pour rien. Oui. Simon? Ben oui, pour vrai, honnêtement. Puis moi, je suis encore moins chanceux. On n'a même pas d'air climatisé dans le salon du personnel. Fait que je peux même faire du yoga chaud dans ma pause. Ça va bien. ça va bien. Ça, exact. Mais, OK, donc, est-ce qu'il y a d'autres conditions comme ça, là? Tu sais, parce que là, on y pense, parce qu'il a fait chaud au cours des dernières journées. Il va refaire chaud avant la fin des classes 20, 21, 22 juin. Est-ce qu'il y a d'autres situations là, auxquelles on pense pas, nous, parce qu'on n'est pas dans les écoles, puis que vous vivez au quotidien? Simon? Oui, j'ai écrit un livre au complet là-dessus. Puis il y en a beaucoup de trucs, mais il y a l'hiver qu'il faut aérer parce que les taux de ppm augmentent, donc la qualité de l'air devient moins bonne, fait qu'il faut ouvrir les fenêtres. Il faut gérer des collations à l'infini avec des cuillères en bois qu'on jette après une utilisation. C'est toujours ça. C'est le chauffage qu'on n'a pas de contrôle dans notre classe, que c'est quelqu'un du centre de service qui contrôle. Ouais. On chauffe les fenêtres ouvertes. C'est le centre de service qui contrôle la température des classes? Ben non, Exactement. vous me niaisez, là. Oh, je suis loin d'être un humoriste, je te le dis. Ben, vous êtes pas pire parce que, bon, Madame Geneviève, c'est ça que vous vivez aussi? Oui, on a des équivalences. Nous, j'ajouterais que les rideaux, les systèmes de ventilation, on ne sait pas depuis combien de temps ça n'a pas été nettoyé. Donc, on a des élèves là, qui saignent du nez parce que la qualité de l'air est un peu difficile. On a des crevasses incroyables dans les stationnements, dans les espaces là, pour extérieurs là, autour de l'école. Puis, ben, c'est sûr que quand on parle de conditions de travail des enseignants puis du personnel scolaire, je peux pas taire la violence là en ce moment. Donc, la violence dans les écoles, peu importe le milieu, on sait que c'est en augmentation. Puis, une espèce de lassitude par rapport à ça. C'est comme on dénonce, on en parle, on essaie d'agir, mais on est toujours, faudra travailler en amont puis aller en prévention. Oui, je comprends, mais en ce moment, on est victime. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on met en place concrètement? On le sait pas. Et je veux juste finir là-dessus, je pense que c'est important. On en a parlé à chaque événement, à chaque fois qu'on a un père qui débarque ou une mère qui débarque avec un bat de baseball ou un père qui vient accrocher un morveux de 13 ans qui écœure tout le monde, mais on n'en a pas entendu parler et les directions d'école ne veulent plus en parler. Nous, on les a appelés, par exemple, l'école secondaire Montbruno ou sur la Rive-Sud, il y en a un il avait été mis à genoux devant 3 autres, il a mangé des coups de poing sur la gueule. Il n'y a pas eu de suivi de ça. On ne sait pas ce qui arrive aux agresseurs. C'est pas réglé, la question de la violence dans les écoles? C'est absolument pas réglé. Puis je vais vous dire que ça s'améliore pas non plus, là. C'est même pas le statu quo. Donc, on voit une augmentation des cas d'intimidation aussi envers, on va aller dans la violence physique, oui, mais la violence psychologique, il faut vraiment en parler davantage et en tenir compte. Simon, avant qu'on se quitte, dernier mot. Ben, c'est ça, c'est que là, M. Drainville, il a fait un colloque, là, je pense, il y a 2 semaines par rapport à l'intimidation et la violence dans les écoles. Il veut mettre un plan. Par contre, c'était à huis clos avec des individus qu'il a choisis. Il n'y avait pas de journaliste pour poser de questions. Comment on peut travailler en amont? C'est impossible. C'est toujours, on travaille en huis clos comme ça. C'est dur d'arriver à des résultats concrets pour aider le quotidien de Geneviève et moi, là. Puis dire que nous autres, là, de l'autre côté, on pensait que tout était réglé dans les écoles, puis tout allait bien. Ça s'appelle en anglais un wake-up call. Simon Bucci-Wheaton et Madame Geneviève, qui n'est pas son vrai nom, mais on respecte ça, mais on connaît son identité. Je vous remercie. Je vous remercie d'être encore là en fin d'année, d'être là pour les enfants, de tenir le fort, de tenir parole, de vous impliquer et de faire votre job du mieux que vous pouvez. Je suis certain que les parents l'apprécient, mais moi, je vous le dis en public, passez le mot à vos collègues. Merci d'être là.
de tenir bon, même si on n'a jamais un ministre de l'Éducation qui comprend vraiment ce que vous faites au jour le jour, de toute évidence. Merci à vous. Merci. Salut. Merci, bonne journée.